Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi il est mieux de perdre du poids naturellement. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 1,9 milliard d'adultes de plus de 18 ans qui sont en surpoids et qu'environ 10% de la population mondiale est obèse. On estime que 38,2 millions d'enfants de moins de 5 ans sont en surpoids ou obèses. Comme vous pouvez le constater, c'est un sérieux problème. Et la raison, c'est la consommation d'aliments riches en énergie, riches en graisse et en sucre et une diminution de l'activité physique. Et le surpoids ou l'obésité entraîne des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, AVC, l'hypertension artérielle, les maladies pulmonaires chroniques, les infections des voies respiratoires inférieures, etc. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne pouvez pas acheter votre santé. Vous devez la gagner en vivant sainement, ce qui implique des sacrifices. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, les gens veulent quelque chose sans rien payer. Ils ne sont pas prêts à payer le prix pour être et rester en bonne santé. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens choisissent le moyen le plus simple de perdre du poids, c'est-à-dire se faire opérer. À titre indicatif, il existe 3 types de chirurgie bariatrique. Le premier est le bypass gastrique. Ici, le chirurgien va couper le haut de l'estomac pour créer une poche de la taille d'une noix. Le chirurgien attache ensuite la poche à l'intestin grêle afin que les aliments contournent l'estomac et pénètrent directement dans l'intestin grêle. Le deuxième, nous avons l'anneau gastrique. Ici, le chirurgien place une bande de silicone réglable autour de la partie supérieure de l'estomac, de telle sorte que la quantité de nourriture que l'estomac peut contenir peut être modifiée en ajustant l'étanchéité de la bande autour de l'estomac. Enfin, nous avons la gastrectomie. Ici, le chirurgien enlève 80 à 85% de l'estomac, puis agrafe la partie restante de l'estomac ensemble. Se faire opérer apparaît donc comme la chose la plus facile à faire, mais la plus dangereuse. Tout peut arriver lorsque vous passez sous le bistouri. Et voici quelques risques associés pendant ou immédiatement après la chirurgie. Hémorragie interne, caillots sanguins dans les jambes ou dans les poumons, perforation de l'estomac, blessure à la rate, réaction indésirable à l'anesthésie, des trous dans votre système gastro-intestinal, accident vasculaire cérébral, les incisions peuvent s'infecter et une hernie peut survenir au site de l'incision. Outre ces risques, voici quelques complications. La chirurgie abdominale peut entraîner des complications liées à votre cœur, telles qu'une crise cardiaque. Une autre complication, c'est qu'il y a des chances que les sutures soient rejetées. Une autre complication qui peut survenir est que la cicatrisation des tissus peut restreindre le mouvement de l'intestin grêle, ce qui va faire que la nourriture peut bloquer les intestins. Et la pire des complications, eh bien, c'est la mort. Vous pouvez voir de vous-même que ce n'est pas une décision que vous devez prendre à la légère. Donc, en choisissant de vous faire opérer, vous mettez votre vie en danger. Ne serait-il pas préférable et plus sûr de changer vos habitudes alimentaires à la place? Lorsque vous vous faites opérer ou vous commencez à faire des exercices physiques très durs, vous allez perdre du poids si rapidement que votre corps ne pourra pas suivre. Et vous allez vous retrouver avec un excès de peau, ce qui va nécessiter d'autres opérations et beaucoup plus d'argent à dépenser. Mais lorsque vous perdez du poids naturellement, il n'y a aucun risque. Et la perte de poids va se faire de manière régulière et vous n'allez pas vous retrouver avec un excès de poids. J'ai moi-même perdu 35 kilos et je n'ai pas du tout un excès de poids. Et les personnes qui se font opérer ne maintiennent généralement pas ce poids pendant une longue période de temps avant que le poids ne recommence à revenir. Et cela simplement parce que la cause profonde, qui sont les mauvaises habitudes alimentaires, n'ont pas été adressées. Vous mangez les mêmes mauvais aliments après la chirurgie, vous allez faire face au même problème de poids. La chirurgie n'est qu'une solution temporaire.
Pour que votre perte de poids soit efficace, vous devez changer votre attitude par rapport à la nourriture. Et lorsque vous changez d'attitude, vous n'aurez plus envie de manger des aliments malsains. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye. Juste pour vous informer que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ». Ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous pouvons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade. Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous cette vidéo. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que lorsque nous naissons sur cette terre, la chose la plus importante que nous avons, c'est notre corps et nous n'avons qu'un seul. Votre corps, c'est votre temple. J'ai pris soin de mon corps et j'ai pu me guérir de l'hypertension artérielle, des maux de tête sévères, des pellicules, des douleurs thoraciques, des maux de dos, des abcès, des douleurs articulaires et des problèmes dentaires. Et si vous souhaitez prendre soin de votre temple afin que vous ayez une santé optimale, j'organise des sessions de coaching où je pourrai vous aider à retrouver une santé de fer comme je l'ai fait pour moi-même. Si vous souhaitez donc transformer votre vie, vous pouvez vous rendre sur mon site web qui est oliviermankondo.com et m'envoyer un email ou alors vous pouvez planifier un appel gratuit de 15 minutes pour voir en quoi je peux vous être utile. Merci beaucoup.